Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler des parties d'un récit. Le début de l'histoire. Alors, le début de l'histoire présente 3 éléments très importants. Il présente les personnages principaux, le temps, donc à quel moment l'histoire se passe, et le lieu où l'histoire se déroule. Nous avons l'exemple d'un début. Ce matin, Josiane est très heureuse. Elle a enfin réussi à convaincre ses parents pour avoir une lapine. Après avoir déjeuné, elle et ses parents iront à la SPCA pour adopter une lapine abandonnée. Alors, nous avons la présentation des personnages principaux. Ces personnages sont Josiane et ses parents. Dans notre exemple, nous avons également des informations sur le temps. Donc, ça se passe ce matin et l'action principale se passera après avoir déjeuné. Dans notre exemple, on a aussi des informations sur le lieu. Donc, on peut comprendre que ça se passe dans la cuisine parce que c'est après avoir déjeuné. Donc, présentement, les parents et Josiane sont dans la cuisine. Puis par la suite, l'histoire se déroulera à la SPCA. En somme, pour construire un début d'histoire idéal, on a besoin des informations sur le temps, les personnages principaux et le lieu. Ensuite, nous avons le milieu de l'histoire. C'est cette partie du récit qui est la plus intéressante, selon moi. C'est dans cette partie que l'on découvre l'élément déclencheur. En fait, c'est un très gros problème qui apparaît dans l'histoire. Ce problème empêche nos personnages d'avancer dans l'histoire. Après l'apparition de l'élément déclencheur dans notre histoire, on peut lire les différentes tentatives de nos personnages afin de faire disparaître le problème, qui est notre élément déclencheur. On reconnaît les différentes tentatives car ce sont des actions que nos personnages font pour régler le problème. Les différentes actions ne marchent pas à cette étape du récit. Après avoir déjeuné, Josiane et ses parents se sont dirigés vers la voiture familiale. C'est alors que lorsque tout semblait prêt, la voiture ne démarrait pas. Josiane était si triste pendant que le père de Josiane regardait sous le capot de la voiture afin de trouver le problème et de le régler. Josiane s'était mise à pleurer. Elle était certaine qu'elle ne pourrait pas adopter sa lapine aujourd'hui. Malheureusement, la tentative de son père afin de trouver le problème de la voiture n'a pas marché. Il ne s'y connaissait pas assez en mécanique. Alors, si on reprend notre exemple de milieu d'histoire, nous avons notre élément déclencheur qui est le problème principal, celui qui empêche d'avancer dans l'histoire. Et dans notre cas à nous, c'est la voiture ne démarrait pas. Dans notre exemple aussi de milieu d'histoire, on peut retrouver une tentative, donc c'est une action pour régler le problème qui ne marche pas. Et dans notre cas à nous, c'est lorsque le père de Josiane regardait sous le capot de la voiture afin de trouver le problème et de le régler. Un peu plus tard, on apprend que malheureusement, la tentative de son père afin de trouver le problème de la voiture n'a pas marché. Il ne s'y connaissait pas assez en mécanique. Pour construire un milieu d'histoire idéal, on a besoin de 2 éléments importants. Le premier élément qu'on lit, c'est l'élément déclencheur. Donc, c'est notre problème qui empêche nos personnages principaux d'avancer dans l'histoire. Et ensuite, on a une ou plusieurs tentatives que les personnages font pour essayer de régler le problème. Mais attention, dans le milieu de l'histoire, les tentatives ne marchent pas. Donc, c'est pas maintenant que les personnages réussissent à trouver une solution. À la fin de l'histoire, on apprend quelle solution a fonctionné afin de se débarrasser du problème, qui est notre élément déclencheur. On apprend aussi si le personnage a réussi à atteindre son but. Si nous avons plusieurs personnages, en fait, on veut savoir s'ils ont réussi ensemble à atteindre leur but commun. Puis, pour enrichir le texte, on peut aussi apprendre ce que le personnage fera ou ce qu'il se passe ensuite pour le personnage. Nous avons un exemple de fin pour notre histoire. Puis le père de Josiane eut une idée. Il appela son frère, l'oncle de Josiane, et lui demanda s'il ne voulait pas les conduire et les accompagner à la SPCA. Celui-ci accepta avec plaisir. Josiane était folle de joie lorsqu'elle apprit la nouvelle. Sur le chemin de la SPCA, Josiane ne cessa de remercier son oncle. Une fois à la SPCA, Josiane put enfin adopter une belle lapine blanche. Elle l'appela Abby. Une fois de retour à la maison, toute la famille put s'amuser avec la jolie lapine. Au fil des ans, Abby et Josiane sont devenues inséparables.
Donc, on a notre solution. Et ici, notre solution, c'est que l'oncle de Josiane accepte de les conduire à la SPCA et de les accompagner. À la fin d'une histoire, on doit apprendre si notre personnage a réussi son but ou non. Dans notre cas à nous, on peut lire « Une fois à la SPCA, Josiane a pu enfin adopter une belle lapine blanche. » Donc oui, dans notre cas à nous, Josiane a réussi à atteindre son but. Pour enrichir une fin d'une histoire, on peut savoir en fait qu'est-ce qui arrive ensuite, donc après que notre personnage ait réussi ou non à atteindre son but. Dans notre cas à nous, on peut lire « Une fois de retour à la maison, toute la famille put s'amuser avec la jolie lapine. » Donc on a une information qui se passe immédiatement après que notre personnage ait réussi à atteindre son but. Puis on a même une deuxième information, mais celle-ci, en fait, elle nous informe sur qu'est-ce qui se passe plusieurs années plus tard. Donc elle dit « Au fil des ans, Abby et Josiane sont devenus inséparables. » Donc, on peut savoir plusieurs années plus tard qu'est-ce qui arrive avec nos personnages. Pour avoir une fin d'une histoire qui est très bien construite, on n'a pas le choix d'avoir au minimum 2 éléments. Le premier élément, c'est la solution de notre élément déclencheur. Donc, la solution qui permet au personnage d'avancer dans l'histoire. Le deuxième élément hyper important à avoir, c'est en fait, on veut savoir si le but de notre personnage principal a été atteint ou non. Si notre personnage a réussi en fait à faire ce qu'il voulait faire dans l'histoire. Et pour enrichir le texte, en fait, c'est bien de savoir qu'est-ce qui arrive ensuite avec nos personnages. Voilà, c'est tout. Voici un petit aide-mémoire. Alors, on a d'un côté les parties du récit et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on doit avoir dans les parties du récit. Premièrement, dans le début, on n'a pas le choix de retrouver la présentation des personnages principaux et leur but dans l'histoire. Ensuite, on retrouve aussi le temps, donc à quel moment l'histoire se passe, le lieu, l'endroit où l'histoire se déroule. Par la suite, on tombe dans le milieu de l'histoire. Dans le milieu de l'histoire, on doit retrouver l'élément déclencheur, donc le problème qui empêche nos personnages d'avancer. Et ensuite, on a des actions qui ne marchent pas pour régler le problème. Puis, on tombe à la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, en fait, on peut lire la solution au problème, donc une action qui fonctionne. Ensuite, on veut savoir, est-ce que le personnage a réussi à atteindre son but? Puis, pour enrichir ton texte, qu'arrive-t-il après avec le personnage principal ou les personnages principaux?